On ne dirait pas. Hein? Alléluia. On ne dirait pas. Amen. Parce qu'ils ont mis cher là même. D'abord, on dirait s'arrêter pour regarder. C'est pas grave. Gloire à Jésus. Depuis hier, qui a commencé à être béni déjà? Amen. Moi, dans ma tête, là, je veux qu'on prie ce matin. Amen, amen. Je vais juste donner peut-être un ou deux témoignages et puis on va prier. Alléluia. Prenons notre texte de base. Job chapitre 14, le verset 7. Mais on va commencer au verset 1. Je voudrais que pendant que la parole passe, qu'on attende un peu. Ceux qui sont déjà examinés, ils peuvent attendre un peu. Ceux qui ne sont pas encore, vous pouvez attendre. Que Dieu vous bénisse. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans s'être agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. C'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souhait sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as marqué le terme qui ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Quand je vois notre patriarche en train de parler ici de l'homme naturel que le frère a dépeint un peu hier. L'homme qui est né d'une femme, cet homme ne peut rien faire. Alléluia. Qui puisse plaire à Dieu. Mais Dieu dit qu'à ce programme, il y a 2 ou 3 choses. Il y en a qui vont à l'église, mais qui sont encore dans cet état de l'homme naturel. Il veut les sauver. Deuxième point aussi, il y a des gens qui ont été coupés dans la marche avec Dieu. Dieu veut aussi les restaurer. Alléluia. Il y en a aussi, comme cet homme, dans le ministère, dans la vie, qui ont rencontré des situations difficiles, mais qui sont restés fermes avec le Seigneur. Dieu veut aussi les restaurer. Alléluia. L'homme charnel est sous le contrôle du diable.
Amen. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. L'homme qui a encore la chair en lui est sous le contrôle du diable. Quel que soit ce qu'il va faire, le diable est son maître. Alléluia. Quoi qu'il puisse faire, ou qu'il soit même, il est sous le contrôle du diable. Il y a quelque chose que le frère a dit hier. Il dit, même quand tu dis actuellement là, moi je suis fort dans ce village, mais il y a fer qui coupe fer. Il y a une autre puissance, même qui vient aussi du diable, qui peut aussi te détruire. Alléluia. Donc, avec cette vie-là, le diable est toujours capable de te détruire et de t'anéantir. Mais quand même, faut mettre toi comme ça. Je suis un témoin vivant de ce que le diable a fait dans ma famille. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce de connaître le Seigneur dans un village de Sassandra. Bon, pour ceux qui connaissent, on appelle ce village-là Dabouyo 3. C'est juste après Guéyo. Pour ceux qui ont fait Sassandra. Amen. Mais juste avant que je le connaisse, par cette femme, il y a un homme de Dieu qui était là-bas et qui nous a vus matin, mon petit frère et moi. On marchait et il dit à mon petit frère et moi, il y a un esprit de mort qui vous suit. Alléluia. Et j'ai lui dit, mais moi, nous, dans notre famille, il n'y a pas d'esprit de mort. Alléluia. Ah, votre affaire de caméra là, c'est ça qui est là. Ah, quand on prêche là, il faut être un peu libre. Alléluia. Amen. Ah, on peut bouger un peu. Alléluia. Et il me dit, mon frère, voilà ce qui a été fait dans ta vie, dans vos vies. Votre grand-père, il a fait quelque chose. Ils étaient ensemble, ils étaient beaucoup. Écoutez-moi bien, alléluia. Parce qu'on dirait qu'il y en a, quand on dit ça, depuis on entend parler de nouvelles naissances. Moi, j'ai accepté que Jésus, c'est qu'elle a fait de nouvelles naissances encore. Gloire à Jésus. Il est allé, la bénédiction était dans la famille maternelle. Ils ont pris pour qu'eux ils soient des maîtres, des gens qui sont vraiment respectés en sorcellerie et dans toute la région de sang. Donc, ce qui devait appartenir à la famille, là, ils ont pris pour aller vendre ça vers Touba. Et ils sont devenus maintenant trucs. Donc, à un moment donné, ils voient que cette famille-là ne va pas devant. Et dans mon village maternel, il y a 2 grandes familles seulement. Il y a 2 grandes familles. Dans l'autre grande famille, il y a des magistrats, il y a tant, il y a... En tout cas, ça va. Donc, dans leur réunion encore nocturne, parce qu'ils voient que des vieux, des papas qui décèdent, on les enterre comme si c'était des mouches qu'on enterrait. Alors, ils refont encore, parce que tu sais que le diable est comme ça, mais il aime aussi la gloire. Hein? Alors, ils disent, bon, pour racheter la gloire qu'on a perdue, il faut qu'on puisse sacrifier, écoutez-moi très bien, on puisse sacrifier les enfants d'une fille de la famille.
Gloire à Jésus. Alors, mon grand-père qui était l'aîné de la famille a dit bon, ma mère est décédée, elle s'appelait Beau Martine. Il dit bon, je donne. Et ce monsieur est en train d'expliquer, il n'est pas rentré en profondeur comme ça, hein, mais il dit il y a quelque chose qui a été signé. Quand le temps là va arriver, tu sauras maintenant de quoi je parlais. Quand je dis mort est en train de vous poursuivre. Amen. Le mois qui a suivi, je tombe malade. Gloire à Jésus. Le village qu'on appelle Dabouyo 3, c'est grand, hein? J'étais sur un côté là-bas. Et puis, j'étais resté seul. C'était tellement chaud. J'ai dit, bon, j'ai un oncle qui a église. Je vais aller là-bas. On dit, les gens d'église, là, ils sauvent. Et puis, je cours, je m'en vais là-bas. C'est dans la bouche de Python, mais je suis parti, je ne savais pas. Je le dis sans crainte, sans peur. Et puis, je suis parti là-bas. C'est la même maladie, elle est devenue fort. Et puis, je vois un jeune là qui vient avec sa main qui est en train de trembler comme ça là. Il dépose sur ma. À partir de là, j'ai commencé à vomir. Et puis, un soir comme ça, il y a une femme, l'homme de Dieu, là, il y a sa petite soeur directe. Mais elle est dans une église là, dans une autre ville. En tout cas, elle est sincère avec le Seigneur. Et puis, elle m'a dit, mon petit neveu, viens. Il faut quitter ici. Tu n'es pas venu te cacher dans l'église. Si tu ne quittes pas ici, tu vas mourir d'ici quelques jours. C'est comme ça que j'ai fui de cette maison. Mais le jour où j'ai fui pour aller de l'autre côté, un côté du village, ils ont dit il est mort. Et ça pleurait là. Donc quand je suis sorti tout tremblant, tout petit comme ça, comment dire, il est devenu plutôt noir comme ça. Et puis, il y a une autre femme qui m'avait dit, mais là-bas on m'appelait Tino. Mais Tino, tu es mort, non? Donc il a commencé à courir, il dit, revenant. Il dit, je ne suis pas mort. Je suis vivant. Amen. L'homme à l'état naturel est sous le contrôle du diable et de la sorcellerie. Alléluia. On peut faire de ta vie ce qu'il veut. On peut couper tout. Ils étaient sur le point de me couper. Et s'ils m'enterraient, amen. Puisque je ne connaissais pas le Seigneur, on était dans la boisson, on était dans les conneries. Ils allaient dire, oh, bon, c'est normal, s'il meurt dans ça. Et puis on a passé à plein de jeunes dans ce temps, je me rappelle très bien, qui sont morts. Et puis les gens disent, oh, lui là même, tu vas mourir. On allait les enterrer comme ça. Mais Dieu m'a fait la grâce. Alléluia. Et je prie que ce même Dieu-là te fasse la grâce aussi au nom de Jésus. Alors cette femme-là est arrivée et elle a commencé à me dire, c'est à cause de toi que je suis venu dans ce village. Amen. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi que cette retraite a été organisée pour régler quelque chose dans ta vie? Alléluia. Alors, elle commence à me parler de Jésus. Et puis je lui ai dit, tu sais, c'est parce que dans la famille, il y a des gens qui sont grands. Ils n'aiment pas aider les gens. Ils sont méchants. C'est à cause de ça, moi j'ai trop fréquenté. C'est à cause de ça que je suis en brousse ici. Elle dit, mon fils, c'est pas ça. Et Dieu m'a fait la grâce, j'ai accepté le Seigneur. Alléluia. Mais c'est un processus qui venait de commencer là. Petit à petit. Quand ils ont vu que j'ai accepté Jésus, ils ont changé le fusil de combat contre moi. Amen. Alors, il y a un autre jeune qui m'a dit, on prie ensemble. Il dit, on ne reste pas dans Maya pour enlever Maya, il faut quitter dans le village. C'est comme ça que je suis quitté dans la zone de Sassandra pour venir à Gagnoua. Alléluia. Le diable me poursuivait toujours. Mais ce que cet homme-là a dit concernant la famille était vrai. Gloire à Jésus.
Et quand Dieu m'a fait la grâce, je suis arrivé à Abidjan. Le Seigneur m'a aidé. Et partout où je vais, quelle que soit la situation, je cherche toujours une église pour aller. Jusqu'à ce que l'appel de Dieu sonne, tout ça là. Quand l'appel de Dieu a sonné, c'était bien établi. Je suis allé dans ma famille premièrement, pour annoncer l'évangile. Pour parler à ma mère, pour parler à mes petits frères, pour dire que la mort est en train de nous poursuivre. Voilà ce qui a été programmé dans nos vies. Alléluia. Je vous parle et puis... Mes petits frères m'ont pas compris. Demande-le tous. Merci, c'est ça. Alléluia. Alors, quand ce temps-là approchait, Dieu m'a fait la grâce d'aller là-bas. Pour leur dire, tant que tu portes encore la vie avec laquelle tu es né là, j'ai rendu ça simple comme ça. Ce qui a été signé, cette malédiction qui a été décrétée, ça va te rattraper et puis tu vas mourir. S'il vous plaît. Il y a mes frères me blaguaient. Quand j'arrive, il y a un mec qui partait taper tam-tam. Quand je tourne le dos, ils font autre chose. J'ai mis l'église là-bas. J'ai fait 2 semaines à Abidjan. Et puis 2 semaines à Mans. Pour leur parler de l'évangile. Tous les jours. En 2020. Il va à l'église, mais il a un autre pouvoir sur lequel il compte. Et depuis Dabouyo, il avait ça. Donc dans le village, c'est la même chose. Quand ils sont dans ça, mon frère Dia, là, lui, il va comprendre ce que je dis. Il peut s'attaquer là où on est là, et puis il y a vent comme ça. Et puis où on est au programme ici, là, si un a attaqué l'autre, il y a vent, et puis dans ça, tu vas voir qu'ils se sont tués comme ça. C'est un comme ça. Et quand c'est arrivé, Dieu m'a montré. Je lui ai dit, tu es rentré dans un combat qui n'est pas un combat d'enfant de Dieu. Là-bas, là, ils vont te détruire. Quand j'ai dit ça, il allait dire dans son groupe. Et tous sont devenus serpents pour m'entourer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Et dans mon songe, maintenant, je me mets en genoux et dis, Seigneur, aide-moi. Et les serpents là, Dieu a fait la grâce. Je ne sais pas qui est venu, mais je sais que c'est le Seigneur Jésus qui est venu à mon secours. Quand elle a lancé comme ça, elle a commencé à les couper en deux. Et ce qui était coupé en deux là, lui aussi il faisait pareil. Alléluia. Il est mort. Laissant derrière lui 6 enfants.
sans Christ. L'autre qui est resté, voilà, maman qui est là. Je pleure chaque jour, quitte là-bas. C'est quand je vais là-bas, je jeûne, je vais là-bas. Je voudrais te dire ce matin, toi qui es là. Je ne sais pas, c'est quand encore cette opportunité va venir vers toi. Mais si tu ne changes pas de nature, si tu ne changes pas de vie, aujourd'hui, pendant que tu entends ce témoignage, peut-être demain il sera trop tard. Quand quelque chose est signé par le diable, il suit et puis il accomplit aussi. Parce qu'il triche Dieu. Alléluia. Et à partir de 2020, ils se sont suivis. Plus ma mère. J'ai dit au frère Yao, bon, tout le monde est parti, je suis resté seul. Alléluia. Et un jour, pendant qu'on dormait, je suis là, quand je me réveille la nuit, je parle à Dieu et dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Yao m'a dit, tu as combattu pour eux, mais ton combat est limité. Est limité parce qu'ils n'ont pas changé de nature. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Si tu veux, mes enfants, tant que tu n'as pas changé, même si tu es enfant de Bishop International, qui va aux États-Unis, qui parle avec Joe Biden, Satan va te couper. Alléluia. Maman, si tu ne fais pas attention aussi à ta vie, même si tu dis, je suis déjà dans le Seigneur, et que tu laisses la vie ancienne revenir et reprendre place, Satan va te couper. Et tu ne pourras pas résister. Alléluia. Ils sont morts en ligne comme ça. Il y a un même, il est décédé à Odiéné. Gloire à Jésus. Et ce qu'ils ont fait là, je vais vous dire, le monde spirituel est réel, frère. Quand ils ont fait ça là, les enfants de cette famille là, puisque c'est la gloire qui était là, qu'ils ont vendu. Je vous assure. Amen. C'est comme quand tu vois, je sais que c'est Dieu qui est en train de faire, mais pour eux, ils pensent que c'est eux qui sont en train de faire ça. Il y en a qui ont commencé à réussir. Alléluia. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire sacrifice. Amen. Ce matin, je ne veux pas que tu sois le sacrifice d'un sorcier quelconque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tant que ton état n'a pas changé, il a droit sur cet état. Le diable a droit. Il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Gloire à Jésus. Frère, quand nous étions dans cette vie-là, nous tous qui sommes ici, regarde déjà tout ce qu'on a fait. Donc si aujourd'hui tu es là, c'est une grâce. C'est une grâce que tu sois encore en vie. C'est une grâce que tu sois même étant là en train d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et je ne veux pas que tu reçoives cette grâce-là en vain. Alléluia. Mais je vois Dieu qui nous dit ce matin, même s'il a été coupé, à l'approche de l'eau, il va revertir. Amen, amen. Je ne sais pas ce qui a été coupé quand tu avais encore cette nature. Parce que quand on avait encore cette nature, il y a des gens qui devaient se marier peut-être à 25 ans. Mais le diable est venu couper le mariage. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui devaient être quelque chose à bas âge.
Le frère a rencontré pour lui hier. Priant l'école. Mais tout d'un coup, le diable a séché les moyens. On dit qu'il n'y a plus de moyens pour que ce brillant-là aille à l'école. Alléluia. Et le temps, il va se rendre compte. Ils l'ont mis dans un arbre où il y a des racines partout. Le Seigneur te fait sortir ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y en a quand ils étaient dans cette vie-là. Peut-être c'est entrailles là qu'ils ont enlevé, on dit que tu ne vas plus affronter. Est-ce que quelqu'un me suit très bien ce matin? Il y en a même, ils ont dit, toi là, j'étais en train de causer avec un papa. Et puis, il dit, moi je suis quelque chose, hein, mon fils. Mais on m'a dit, faut pas mes enfants vont devenir quelque chose. Alléluia. Et quand on a commencé à crier au Seigneur, il dit, c'est la vérité. Il dépend seulement. Il a vieilli, mais les enfants là, ils sont là. Il y a un groupe comme ça à Benjerville. Ils sont là. Le monsieur, le papa là, il fait tellement pitié. Il est allé à la retraite, mais il continue de payer la maison des enfants qui ont 40 ans, qui ont envoyé femme dans la maison. Pourquoi? Parce que on a dit, ça sera coupé à ton niveau. Tes enfants là, ne seront rien. Mais j'entends Dieu dire ce matin, même si ça a été coupé, si tu t'approches de Jésus, alléluia, si tu t'approches de Jésus, si Jésus te touche à cette retraite, alléluia, ce qui a été endommagé dans ta vie sera restauré dans le nom de Jésus-Christ. Il y en a là, c'est ta sémence qu'ils ont pris. Ta sémence n'est plus rien. Est-ce que Dieu me met à cœur? Je suis en train de vous dire. Tu fais tout, ça ne peut plus rien porter. Mais à ce programme, Dieu va restaurer ta sémence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui disent, mais oui, tu as accepté Jésus, mais tu vas rester comme ça. C'est brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec dit, il revêtit à nouveau. Il porte encore des fruits. Il germe encore. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que tu vas revenir au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas rester comme ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Ésaïe 53, verset 6, je vais lire rapidement. Dirigeant, vous suivez mon temps. Moi aussi, regarde. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun avait sa voix. Mais Dieu dit ce matin, il a trouvé un homme qui a porté tous nos péchés, qui a porté tout. Il n'a pas laissé un seul quelque part. Et Jésus dit à son approche, lorsque tu vas l'approcher, lorsque tu vas le toucher, tout ce qui a été fait sur ta vie, non seulement il va changer ta nature, mais il va restaurer complètement ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur lui, tout a été retombé. Entre nous, si quelqu'un a chargé tout, il a pris tout, c'est que toi, tu ne dois plus rien charger. Amen, amen. Il a pris tout sur lui. C'est pourquoi je ne sais pas à quel niveau de destruction le diable t'a détruit, même si tu vas à l'église. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
Tu vas venir devant ce matin. Pendant que tu viens, le frère Simeon va se préparer pour qu'il prie pour toi. Je veux que ça soit un temps de prière pour ceux que le diable a endommagé de certaines choses dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Même si tu es servant de Dieu, le Seigneur me disait hier, il y a des gens après ce programme-là, c'est que tu pensais que ça ne va pas arriver là, ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est que tu pensais que c'était déjà gâté là, ça ne sera pas gâté. Dieu va restaurer ça. Donc, tu es là ce matin. Je ne sais pas c'est à quel niveau, mais viens. Viens devant. Le frère va prier pour toi. Et tu seras guéri et tu seras restauré.